Amara, tu devais profiter de tes rencontres avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Le roi, bien sûr. Tu veux jeter l'éponge? Amogué, as-tu oublié qu'il est déjà fiancé? Fiancé? Non, Amara, tu dis fiancé? Ce n'est pas toi la même personne qui m'a dit comment le roi déplorait du comportement de la princesse. Cela n'enlève pas le fait que la princesse soit la fiancée du roi. Qu'il le veuille ou pas, il doit l'épouser. La seule chose est que le roi va vivre le reste de sa vie dans la tristesse. Oh, Amara, pourquoi tu as toujours des réactions pareilles? Écoute, Amara, tu peux faire en sorte que cela n'arrive pas. Ah. Oui, n'es-tu pas une femme? Mogué, lui est roi et moi je suis ignoble. Quel lien y a-t-il entre un roi et une ignoble? Ok, si tu dis ainsi, puisque tu es loin de là, Amara, puisque tu n'es pas intéressée, je vais en saisir l'opportunité. Tu es libre, je ne t'ai pas empêché. Oui, c'est vrai. Tu me surprends deux fois, hein? Mon cher roi, Easy Boy, il est maintenant assis sur son véritable et légitime trône de pouvoir. Tu ne sais pas à quel point j'ai été heureux quand j'ai appris que tu as été couronné. Chai! Chai! Jima, je suis censé être content. Mais je suis très triste. Pourquoi? Je viens de découvrir la raison. Je veux dire la vraie raison à cause de laquelle mon père m'a fiancé cette stupide princesse. En fait, il a emprunté une somme importante auprès de son père. Quoi? Qui est-ce qui te l'a dit? Ono l'a fait. J'ai failli la forcer de me le dire, sinon il ne le fera pas. Tu vois? Et j'ai été vraiment choqué quand j'ai appris cela. J'ai été choqué. Hey! Tu vois, je suis très triste. Not always as we plan, but we have to keep on moving. No one is born to suffer. No one. Everybody's on their own. Everybody. Everybody's on their own. On your school and everybody's on their own. Everybody's on their own. Everybody's on their own. On my destiny, yeah. Try as we come, troubles we come, but I will wait, patiently we wait, 'cause I will win. Everybody's on their own. On your spoon and everybody's on their own. Everybody's on their own. Everybody's on their own. Okwebuka mujibiri. Okwebuka nyijeje.
onwere onye njikere gwa mmụọ onwere onye njikere n'ụwa. As day comes, night will come. Ah, papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis blessé par mes gardes. C'est très profonde. Donne-moi de l'eau chaude. Non, non papa, ce n'est pas une plaie de l'eau chaude. Laisse-moi chercher un guérisseur pour toi. L'herboriste? Oui. As-tu oublié que nous n'avons pas assez d'argent pour payer l'herboriste? Papa, tant qu'il va t'aider à guérir, pourquoi garder l'argent? S'il te plaît, nous allons nous en sortir. Ah, c'est très sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Hein? Ça fait juste 3 jours. J'ai été mordu par un scorpion. Et maintenant, ceci. Hein? Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Papa, rien ne t'arrive. C'est une chose normale qui peut arriver à n'importe qui. S'il te plaît, tu ne peux pas t'inquiéter juste à cause de ça. Je ne vais pas prendre un guérisseur pour prendre soin de ton papa. Ok? Je reviens. T'inquiète, papa. La vie est vraiment mystérieuse. Osioma, Aranome. Arrête! Arrête! Qu'est-ce que... Tu ne joues pas bien aujourd'hui. Que s'est-il passé? Rien du tout. Rien du tout, mon roi. Tu sais que c'est un mensonge. Mais non, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé? Mon père. Mon père était allé seul à la ferme. Et il s'est blessé. Oh mon Dieu. Tu n'as pas besoin de venir alors. Tu devrais rester à la maison et prendre soin de lui. Le pauvre. Est-ce que tu lui as cherché des médicaments? J'avais appelé les guérisseurs avant de sortir. Ok. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital, ok? Ça va. Mon roi, vous voulez partir avec moi? Viens avec moi. Mon roi, bienvenue chez moi. J'espère que tu vas bien. Oui, papa. Votre Majesté, j'espère que ma fille n'a pas fait quelque chose qui vous énerve. Non, pas du tout. Je vois ton pied. Elle m'a parlé de ta blessure. Je suis vraiment désolé pour ça. Pourquoi la cour est si sale? Mon prince, je vais vous prendre une chaise. Non, c'est pas nécessaire. Ça me va comme ça. Odwego, je suis désolé, ok? J'ai été surpris quand elle m'a dit que tu as subi une si grande blessure. Et à cause de la relation que vous avez entretenue avec mon père et moi, donc j'ai pensé que ça serait gentil de venir vous voir et vous dire désolé. Et de là, on peut t'amener à l'hôpital, ok? Non. Votre Majesté, non. L'herboriste a commencé le traitement et il m'a promis que dans quelques jours, je serai guéri. On aura besoin. Vous le voyez, Oui, mais on aura besoin d'un docteur pour voir ce que l'herboriste a fait et pour être sûr qu'il te dispense un traitement adéquat. Allez, va déposer ça à l'intérieur, reviens. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Je ne vous comprends pas. Comment ça votre roi peut-il sortir et que vous ne soyez pas au courant de l'endroit où il se rend? Comment? Il ne nous a pas dit où il partait.
S'il vous plaît, vous nous punissez injustement. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Je te reviendrai. Où sont les servantes? Dites-moi, où sont-elles? Où sont les servantes? Allez, approchez. Ne faut rien. Dites-moi, où est votre roi? Il est sorti, ma princesse. Comment vous venez juste de m'appeler? Comment venez-vous de m'appeler? Mais donc, adressez-vous à moi comme à votre reine. Désolée, ma reine. Espèce de folle. Je sais que votre roi n'est pas là, il est sorti. Mais je veux savoir où est-ce qu'il s'est rendu, l'endroit. Nous ne savons pas là où il est parti, ma reine. Nous ne savons pas. Je ne sais vraiment pas ce que vous faites dans ce palais. Hormis le fait de manger et de dormir. Sortez de ma vue! Disparaissez! Regardez-le. Quant à vous deux, je reviens. Dégage! As day comes, night will come, so is rain and sun. Imokwa time for it on, time for everything. No kwachuku kam no naka, no kwachuku kam no naka. Anime mama. Ça va aller beaucoup mieux, ok? Merci beaucoup, votre Non, majesté. ça va aller, ok? Prends soin de papa, ok? D'accord. D'accord, au revoir. As day comes, night will come, so is rain and sun. Imokwa time for it on, time for everything. No kwachuku kam no naka, no kwachuku kam. Mes anciens, on doit les lui rappeler. On doit faire un effort pour les pousser vers cette direction. Et que pensez-vous au fait que le roi ne pense pas encore dans cette direction? Mes anciens, je pense que ce que Ichi Akachi est en train d'essayer de dire est ceci. Nous devons vite agir. Parce que vous savez comment les jeunes d'aujourd'hui se comportent, Oui, et la façon même dont ils réfléchissent. tout à fait. Vous serez surpris qu'ils ne pensent même pas au mariage maintenant. Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait l'affronter avec ça maintenant. Donnons-lui encore un peu de temps. Peut-être qu'il cherche, mais il n'a pas encore trouvé. Icha, je ne suis pas d'accord avec toi. On doit les lui rappeler que nous n'attendons que ça de lui. Y a-t-il pas de jolies filles dans notre royaume? Hein? On doit aussi lui rappeler que sa royauté n'est pas complète jusqu'à ce qu'il aurait une femme. Ichi, Tout à fait. tu as raison. Notre peuple mérite un roi complet. Tu as raison. Oui. Oui, Je pense qu'il a raison d'accord avec nous. C'est nécessaire. tu as complètement raison. Ouais, C'est c'est ça. raisonnable. Prends ça. Achète de la nourriture à ton père et tout ce dont il a besoin, ok? Laisse-moi t'accorder une semaine de congé afin que tu prennes soin de lui, ok? Merci beaucoup. Merci énormément, mon roi. Qui suis-je? Qui suis-je, mon père et moi, pour nous montrer cette gentillesse? Que Dieu vous bénisse.
Comme je l'ai déjà dit, toi et ton père aviez prouvé que vous êtes de dignes serviteurs de ce palais. Vous avez établi une bonne relation avec mon défunt père. C'est tout à fait loyable. Donc, je vous considère comme ma responsabilité. Merci beaucoup, mon roi. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Sarah, Merci beaucoup. je t'en prie. Tu peux partir maintenant. Merci beaucoup, mon roi. Chima, Oui, Igwe. je suis certain que les anciens auront bientôt cette discussion avec moi. Mais je ne sais pas quoi leur dire. Mais c'est très simple. Tu n'as qu'à leur dire que tu ne vas pas te marier avec la princesse. Que tu ne l'aimes pas du tout. Est-ce que je me trompe? Comme si c'est facile. Ce n'est pas si simple. Tiens-toi prêt. Se garde ne tombe pas aussi facilement que ça. Il doit y avoir un moyen. Ouais, bien sûr. Il doit y avoir une issue. Oduego, si tu me demandais, je te dirais que tu es chanceux. Comment? Il a de la cola. Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète pas. Tu me demandes comment? Si notre roi te porte dans son cœur, cela veut dire que les choses sont claires pour toi. Oui. Clair pour moi, comment? J'ai pas compris, comment? C'est clair pour moi, comment? J'ai pas compris. Ta fille, bien sûr. Oui. Ou tiens-tu toujours compte de l'histoire de Bitonta Korambu? Hein? Onyeze, je valorise et respecte toujours mon amitié avec le roi, quand bien même il est mort. Je sais. Je ne peux jamais aller contre ses arrangements pour l'avenir de son fils. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Mais laisse-moi te dire. Utilise ton cerveau. Utilise-le pour savoir que ce n'est pas possible que notre roi puisse épouser cette arrogante fille de Ibwe Nyeka. Oui, elle n'a pas été faite pour lui. Assez. Assez. Arrête d'aller contre la décision des dieux qui étaient présents le jour de leur engagement et ils avaient donné leur approbation. Je ne suis pas intéressé par le trône et ma fille non plus. Ce que nous avons est assez pour nous. Nous nous contentons de ce que nous avons. Oduego, j'ai dit ma part. Oui. Tu as donné ton opinion. Vas-tu maintenant prendre la cola? Vas-y, sers-toi, non? Merci. Dis-moi, Rita, est-ce une blague? Attends un instant, attends une minute. Ne me dis pas que c'est l'une de tes blagues parce que je ne suis pas d'humeur. Ma princesse, je ne peux pas blaguer avec ce genre de choses. Je l'ai vue. Au fait, elle et son père en train de flatter le roi. Oh, cette idiote. Tu ne sais pas combien cette fille m'énerve. Je la déteste beaucoup. Cette idiote a été présentée à mon prétendant avant le décès du roi. Comment ose-t-elle? Ma princesse, ils ne sont pas seulement des chantres. Ils ont aussi éloigné le prince de toi. Voilà pourquoi le prince ne te regarde même plus haut. Rita Chambry, s'il te plaît, connais-tu au moins l'endroit auquel je peux trouver cette aliénée et sa fille? Connais-tu leur adresse? J'ai besoin de leur donner une très bonne leçon. Oui, je crois que je connais les lieux. Est-ce que tu peux me conduire? T'inquiète, je vais t'emmener là-bas. Ne me demande pas de me calmer, Rita. J'ai besoin de me rendre là-bas tout de suite. T'inquiète, je vais te montrer là-bas. Kayon, qu'est-ce qu'il y a? Kayon, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi même?
Ah, c'est quoi le problème? Attends, qui es-tu pour me poser une telle question? Oh, écoute, es-tu malade? Chidi, écoute, si tu n'as pas un truc raisonnable à me dire, s'il te plaît, libère mon chemin. Je dois les préparer à la maison. N'ose pas me tourner le dos. Ferme ta bouche et laisse-moi parler. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu ressens vraiment dans ce village? Hein? Qui es-tu pour que je ne t'arrête pas pour te poser de questions? Pourquoi ne peux-tu pas juste comprendre que je t'aime et je m'inquiète pour toi? C'est si difficile que ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'amour s'efforce maintenant pour l'avoir. Chidi, je ne t'aime pas. Et je n'ai rien à faire avec toi. Arrête de me déranger, oh. Je le répète encore, arrête de me déranger, je t'en prie. Non, je ne laisse pas tranquille, parle-moi. Qui est cet homme? Non, il faut que tu me dises qui est cette personne. Qui est cette personne pour que tu ne puisses pas me parler et m'entendre? Moi, un homme respecté dans ce royaume. Laisse-moi partir, tu craches sur moi. Alors ça fait quoi? Je suis un homme. Tu vois ce que je n'aime pas chez toi. Tu insultes les gens comme bon te semble. Mais cette fois-ci, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Problème, Chidi, toi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Chidi? Pourquoi tu me cherches des problèmes, hein? Pourquoi tu me cherches des problèmes? Tu cherches quoi dans ce village? Tu as de la chance. Si je ne t'ai pas intéressé à ta fleur là, si je ne t'ai pas intéressé à ça, le sang allait couler. Tu vas me voir aujourd'hui dans ce village, Chidi, je te jure. Tu vas me sentir aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir comme ça. Écoute, laisse mon vêtement. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Chidi, laisse-moi aller, laisse-moi. Imbécile. Folle furieuse. Attends, tu vas entendre, Chidi. Que le feu de Dieu te brille, idiot. Méchant, tu vas voir un temps. Espèce de vaurien, Chidi. Attends, tu vas me sentir. Ah, papa. Papa, on doit aller dire ça à Igwe. Non, l'imbécile la fuira si je n'agis pas maintenant. Laisse-moi aller le tuer maintenant et le décapiter. Papa, les tuer va te causer de troubles. Ça m'est égal. Qui lui a donné le droit de toucher ma fierté et ma seule fille avec ses mains sales? Qui ai-je offensé dans ce village? Qui ai-je offensé? Papa, tu sais que Chida me fait toujours ça depuis tout ce temps? Je ne sais pas ce que je lui ai fait, oh. Es-tu sérieuse? Amara, et tu ne me l'avais pas dit. Amara, je ne suis pas content. Je vais lui montrer aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de toucher ma fille comme ça. Non, papa! Ah, Chima, je souffre. Igwe. Ce n'est pas facile toi de le porter meilleur, ça. mon Ce n'est roi. pas facile de porter ce que je porte là. Regarde ton pote. Ton Bien. pote a l'air d'un vieux sur Ne t'en fais pas. Bien. Ça serait mieux de rassembler toutes les belles filles de ce village et de sélectionner la fille de ton choix. J'aurais vraiment aimé faire ça. Mais tu sais que cela va attirer l'attention de cette stupide gamine, cette princesse et son père. Je veux un mariage privé et je ne pense pas que cela sera possible. Tu sais, ma préoccupation est... Je ne sais pas si les anciens me supporteront si je fais ça. C'est ça ma préoccupation. Je me demande s'ils me supporteront. J'en doute. Mais tu dois les informer de tout ce que tu penses à propos de tout ça. Excuse-moi, monsieur. Reste là où tu es. Comment oses-tu? Excuse-moi, mon roi. Je crois que je ferais mieux de partir d'ici. Excusez-moi. Comment oses-tu ordonner mon ami devant moi, en ma présence?
Est-ce que tes parents ne t'ont pas appris comment respecter les gens? N'essaie plus jamais. N'essaie plus de parler ainsi de mes parents. Obika, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu gâches tous les efforts que je fournis pour que nous puissions être ensemble? Pourquoi? Ton caractère. Qu'a fait mon caractère? Sale comme l'enfer. T'es-tu déjà demandé? Pour une fois, pourquoi tu viens toujours chez moi? Et moi, pas chez toi? Et pourquoi je ne viens jamais te voir? Peut-être, si tu t'es posé ces questions, tu cesseras de te vendre, mon cher, en courant derrière un homme. Au cas où tu aimerais le savoir, je me suis aussi posé la même question. Et ça fait quelques jours depuis que j'ai trouvé la réponse. J'ai toujours cherché à savoir pourquoi tu me détestais. Pourquoi tu me hais beaucoup? Pourquoi ma présence t'énerve-t-il? Et la réponse, c'est cette fille, cette musicienne. C'est elle mon problème. De quoi parles-tu? Tu essaies de faire semblant comme si tu ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire, ou soit tu ne sais pas de quoi je parle. Cette folle, la fille de ces sorciers qui vient souvent dans le palais au nom de la musique, c'est elle mon problème. Cette sorcière te distrait pour que tu ne puisses pas me voir et ne pas me prêter attention. C'est elle mon problème. Donc, tu as finalement ajouté un délirant à ta menace ennuyeuse. Dégoûtante comme princesse. Sors de chez moi. Obika! Obika! Ne crie plus jamais mon nom comme ça dans mon palais. Non! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Désolé. Pose à nouveau tes yeux sur moi et je te donnerai une baffe. Désolé. Qu'il remercie son Dieu que je n'ai pas vu à la maison. Sinon, Papa, nous ne pouvons plus aller nous plaindre chez Igwe. Aussi longtemps qu'on a déjà accusé chez ses parents. pas question. Pas question. Je dois le rapporter à Igwe et même à la police. Et si t'avais blessé lorsqu'il t'a attaqué? Hein? Je dois l'arrêter de te harceler. Papa, je ne pense pas qu'il aura encore le courage de s'approcher auprès de moi. Salut, ma princesse. Ma princesse. Ah, peu importe. Donc c'est toi l'idiote. Je vais dire l'idiote illettré qui essaie de détourner l'attention du roi envers moi. Toi? Vraiment? Ma princesse. De quoi? Allez, tu la fermes. Tais-toi. Qui es-tu pour parler pendant que je parle? Allez, écoute-moi très bien. Je ne suis pas venue ici pour perdre mon temps avec toi. Je ne veux plus jamais vous voir. Toi, ainsi que ton saleté de père au palais à nouveau. Est-ce que je me suis fait comprendre? Au cas contraire, vous n'apprécierez pas du tout ma réaction. Mais, ma princesse, nous allons juste là-bas sous l'ordre du Tu la prince. fermes toi aussi. Excuse-moi. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Je te demande pardon. Un bouc comme toi parle pendant que je parle? Fou! Stupide! Je ne veux plus jamais voir vos sales pattes au palais. On y va. Hi! 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 Osiyomara Nugbaso. Léla. Lali. Lo. Wa. Sérieusement?
Maman, tu ne vas pas croire ce que je veux. Elle n'a même pas essayé de la nier. Je veux dire, c'était écrit sur elle. Ça se voyait clairement. Cette fille est la raison pour laquelle Obika ne m'a jamais remarqué. Il ne m'a jamais porté d'attention depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, Obika a un plan d'être remplacé par une autre fille? Ce garçon est allé vraiment très loin. Ne te dérange pas, maman. J'ai déjà prévenu cette idiote illettrée qui ne fait que tourner autour de mon prétendant. Si jamais je l'aperçois tout près du palais de mon prétendant, je lui ferai la peau. Je lui ai dit ça et mon message a été très clair. Bien, t'inquiète. J'en ferai rapport à ton père dès qu'il sera là. Il doit savoir ce que ce garçon fou et ingrat essaye de faire derrière notre dos. Obika. Papa, je ne veux pas que quelque chose arrive à toi ou à moi. S'il te plaît, oh. Amara, Papa. je ne peux pas m'éloigner du palais. Le roi a besoin de moi. Au fait, le roi a besoin de nous. Papa, cette princesse est désespérée et elle est très méchante. Elle est capable de tout. Tu prends ces menaces au sérieux? Bien sûr. Papa, son père est un roi très riche. S'il te plaît, évitons-les. Évitons aussi le roi. S'il te plaît. Le roi ne sera pas content de nous. Crois-moi. Il enverra ses gardes pour venir nous chercher. Si c'est le cas, nous pouvons chercher quelque chose à leur dire. Nous devons vraiment nous éloigner du roi. Papa, s'il te plaît, ça c'est question de la vie et de la mort. Soyons loin d'eux. Ça fera que nous n'allons plus être tout le temps avec le roi. Comme ça, le roi sera à elle-même. S'il te plaît, évitons-les. Le roi ne la regarde même pas. Elle est si stupide pour penser que le roi serait très énervé contre elle s'il apprenait qu'elle nous a menacés. Au fait, je pense que je dois aller rapporter ça au roi. Papa. Bien, comme je l'ai dit, n'osez surtout pas de déranger la princesse, ok? Donc vous deux devez garder un œil sur elle. À chaque fois qu'elle est ici, faites un effort de prêter une sérieuse attention sur elle. Tous ses mouvements, surveillez-les. Soyez très vigilants, ok? Oh, Tony. Retournez à vos places. Mon roi. Viens. Mon roi. As-tu vu le guitariste et sa fille récemment? Non, mon roi. Ok, envoie-leur quelques mots de ma part. Essaie de voir s'ils se portent bien. C'est d'accord, mon roi, mais pourquoi ne pas rester? Laissez-moi aller les voir pour savoir ce qui se passe. Mieux, Tony. Tony, je veux que tu ailles toi-même. Et assure-toi de voir comment ils se portent, ok? Et dis-leur que je vais les voir. Ok, mon roi. J'y vais tout de suite. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, mais tu ne voulais pas m'écouter. Ebuka, ici. Elle est partie m'accuser chez mes parents. Je les jure devant Dieu, je vais montrer à cette fille ce que je veux. Que veux-tu que je dise? Hein? Qu'attends-tu de moi? Elle devrait même t'accuser au palais. Même à la police. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça m'est égal. Écoute, je vais me charger de cette fille dans ce village. Même mes parents ne m'ont jamais grondé comme cette fille-là me gronde. Il n'y a que cette idiote de fille qui me gronde. Je les jure devant Dieu. En tout cas, si je m'occupe pas d'elle, appelez-moi bâtard. Chad, laisse cette fille-là tranquille. Hein? Laisse-la tranquille. Je t'avertis, oh. Elle ne mérite pas ça. Hein? Tu te mets toi-même en danger, oh. Rappelle-toi. Elle se connaît avec le roi. Tu te mets toi-même en danger. Si tu continues à la voir. Si tu continues à la voir, tu vas te mettre en danger. Hein?
Comporte-toi juste comme si de rien n'était. Jamais. Hein? Ça fera quoi? Jamais, Bouka. C'est quand même ton Jamais. problème. Jamais. Tu dis jamais, hein? Tu vois cette fille? Tu vois cette fille? Je vais me charger d'elle. Et elle saura que je reste le Chiédé, que j'ai toujours été dans ce village. C'est quoi même ton problème? C'est devenu finalement une obsession pour toi. Occupe-toi de tes affaires. Écoute mon cher, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est que je sais que cette fille-là est insolente et que je dois me charger d'elle. Et tout ce que tu dis là, moi je m'en tape. Et je suis tellement en colère tel que je te parle. Moi je Chiédé. Un grand homme comme toi, mais tu te comportes comme un petit garçon. Votre Majesté, vous ne m'avez pas appelé avant de venir. C'est surprenant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui te donne le courage de me prendre pour un fou? Réponds-moi. Garçon, réponds-moi. Je ne comprends pas. Je suis sûr et certain que ton père t'a bien dit comment tu étais promis à ma fille il y a plusieurs années passées. Au cas où il ne te l'a jamais dit, laisse-moi te le dire maintenant. Tu as été promise à ma fille. Et il est temps pour toi de venir accomplir cette promesse en faisant d'elle ta femme. Au Kakaraka. Je remarque une menace dans votre voix. Puis-je savoir pourquoi? Exact. Parce que tu as été hostile et offensif à ma fille. Parce qu'en réalité, tu es en train de me prendre moi et ma famille pour des fous. Et surtout, tu es en train de tromper ma fille. Oh oui, elle m'a tout dit. Elle m'a tout dit. Comment tu es en train de sortir avec une certaine fille comme ça, qui chante avec son père? Ma fille l'a d'ailleurs déjà averti. Et moi, je suis venu t'avertir également. Ne provoque pas la foudre. Vous dites que votre fille est allée avertir Amara et son père? Garde! Escortez-le d'ici. Mais tournes-tu le dos? Mon garçon, qu'est-ce que tu penses faire? Tu me tournes le dos. Eze Ndieze. Retourne ici. Oh! Quand un fils envoie son père ailleurs, l'aveuglement devient la règle du jour. Et le lézard qui a interrompu la cérémonie de funérailles de son père portera ce corps sur sa tête. Je déteste les proverbes. J'aime les actions. Apprête-toi au pire. Salut. Salut. Est-ce que ton père est là? Mon père? Oh, bonjour Mazioudou Ego. Salut. Je suis envoyé par le roi, Sa Majesté, pour vous chercher tous les deux. Dis-lui qu'on arrive dans quelques minutes. Je suis désolé, Amara. Personne ne fait attendre Sa Majesté. Oh, dis-lui qu'on arrive alors dans 5 minutes. 5 minutes, tu as dit? Oui. S'il vous plaît, ne faites pas attendre le roi. Ok. Je vais vous laisser maintenant. D'accord. Amara, Papa? tu sais que nous n'irons pas. Le roi sera déçu. Papa? On ne peut pas risquer notre vie en allant là-bas. Je veux dire... Ok, pensons à quelque chose. Prétends comme si tu es malade.
être malade. Oui, papa. Non. Moi encore malade? Non. J'ai déjà trop souffert de beaucoup de maladies. Peut-être c'est toi qui ferais semblant d'être malade. afin Papa, que- non, moi je suis pas malade. Oh. Ah, comment je peux être malade, papa? Non, pas moi, je refuse. Pas moi, vraiment. Je peux pas être malade. Toi, je sais papa, non. Fais Tu peux bien semblant faire ça. d'être quelque chose, même si c'est la folie. Fais semblant d'être fort. Ah non, papa, non, pas. Ne pense même pas ça. Regarde ton pied là. Tu peux jouer avec ça. Tu peux encore faire une rechute, tu vois un peu, hein. Tu veux dire que ce garçon t'a marché dessus tout en gardant sa position? Je ne me suis jamais senti aussi insulté de toute ma vie. Aussitôt qu'il a entendu parler de cette fille, il est parti. C'est très évident qu'il est tellement attaché à cette fille qui avait l'habitude de chanter pour son père. Le mieux pour moi serait de considérer sa position. Non. Il n'a pas de choix. Je rappellerai au conseil des anciens mon accord avec son défunt père. Il a le choix d'accomplir cette promesse ou de faire face à la rage. Tony, je pensais que je t'ai dit de venir avec eux. Oui, Votre Altesse. Mais ils m'ont assuré qu'ils seront ici avant même que vous ne le sachiez. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand tu es arrivé là-bas? Rien du tout, mon roi, mais j'ai vu la peur qui rongeait leurs yeux. Ok. Amène-moi là-bas. Not always as we plan. Entre dans la voiture. Je ne comprends pas, Votre Majesté. Laquelle de parties que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui est si difficile pour toi de comprendre que je veux que tu entres dans cette voiture? Entre dans la voiture tout de suite. Mais Votre Majesté, je ne comprends pas, je sais pas. Jeune fille, entre dans la voiture. Vite! Papa, Votre Majesté est là. Votre Majesté. Votre Majesté. Salut. Je vous salue, Votre Majesté. Votre Majesté. Salut. Pardonnez-nous pour ne pas être venu comme prévu. J'attendais pour donner les médicaments à papa à 14h. Ce qui est déjà fait. Voilà pourquoi on s'est préparé pour venir revoir Votre Majesté. Votre Majesté, vous savez que les médicaments sont pris à des heures précises. Oui, Mais Votre Dieu merci, Majesté. je me portais mieux. Oui, Votre Majesté. Mais il est déjà 15 heures. Oh, oui, 15h, oui, c'est Pas ça. 14 heures, pas 14 heures. Je suis au courant et je sais pourquoi vous avez reçu mon message mais refusé de venir. Elle vous menace, n'est-ce pas? Je parle de princesse Ngoma. Elle est venue ici vous menacer. Mais s'il vous plaît, ne jouez pas des sourds devant moi. Ne faites pas ça. Votre Majesté, c'est vrai. Elle était venue ici et nous a prévenu de nous éloigner de vous. Sinon, nous allions le regretter. Et nous avons peur de venir au palais. Oui, Votre Majesté. Mon Dieu, elle n'a aucun droit de faire cela. Et pourquoi vous ne m'avez pas parlé de Nous ça? avons peur de venir au palais. Oh, mon Dieu. Votre Majesté, comme vient de le dire mon père, nous protégeons notre vie. Toutes nos excuses pour la désobéissance. Ce n'est pas du tout juste. Elle n'a aucun droit de vous menacer. Elle n'a pas un tel droit. Ok? Écoutez-moi. N'ayez pas peur. Rien ne vous arrivera. Aussi longtemps que je demeure le roi de ce royaume. Ok?
Je vais vous protéger. Franchement parlant, Votre Majesté, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et la fille. Elle était fiancée à vous. Alors je vous conseillerais d'honorer l'engagement à Votre Majesté. Je vous en prie. Hey! Osiomara nous bassons. Léla. L'allée. L'eau. Ouais. Je peux comprendre que c'est ton ami. Ma meilleure amie, Votre Majesté. Je sais aussi combien cela t'est difficile pour accomplir ses devoirs. Mais crois-moi, tu seras payé. Je vais dire 10 millions de Naira est vraiment assez pour changer ta vie misérable et puante. Et les trouves-tu pas? Je ne vais pas prendre votre argent, Votre Majesté. Alors dis-moi, de quoi est-ce que tu as besoin? Désolée, Votre Majesté. Je dois dire ceci. Je suis amoureuse du roi. J'aimerais être sa femme. Intéressant. Cela veut dire que nous voulons la même chose. Waouh. Est-ce que ton ami est au courant de ça? Je le dis à maintes reprises combien elle est chanceuse d'être choisie par le roi. Mais je ne sais plus quoi faire, sachant que vous êtes vous aussi dans la même boîte. Ok. Alors, allons droit à ton but. Je sais combien cela t'est difficile pour tuer ton ami. Je te fais un marché. Tu es ton ami pour moi. Et quand je serai la première femme, et toi tu seras la seconde épouse du roi. Je te promets que je vais faciliter les choses pour toi pour que tu y arrives. Le marché est conclu? Oui, Votre Majesté. Je suis partante. Parfait. Oh, ok. Je suis déçu de vous deux. Garçon, as-tu perdu la tête? As-tu oublié comment t'adresser à un roi? Et qu'est-ce que je suis? Je suis aussi le roi. Vous êtes aussi devenu si désespéré jusqu'à envoyer votre fille à aller menacer une innocente demoiselle? Une innocente demoiselle avec son père? C'est stupide de faire ça, monsieur le roi. Obika, veille à ta langue quand tu nous parles. Nous ne sommes pas de ta classe. Alors, dites à votre fille de me laisser en paix, qu'elle aille chercher celui qui est votre camarade. Qu'elle arrête d'être désespérée. Elle a besoin un peu de respect pour elle-même. Gardez un peu de respect pour elle-même. Veux-tu juste la fermer? Ferme-la et sors de mon palais. Je répondrai à cette stupidité de ta part au moment venu. Chérie, allons-y. Palais, mon œil.
il a quoi? Papa. Papa. Les gens me poursuivent. Ils veulent me tuer. Qui sont-ils? Papa, je sais pas. J'étais en route pour la rivière. J'avais entendu un bruit étrange. Et lorsque je me suis retournée, j'ai vu l'un d'eux. J'ai compris qu'on les envoyait pour me tuer. Ma fille, ça va. Personne ne te nuira dans ce village aussi longtemps que je suis vivant. Hein? Rien ne t'arrivera. Hein? Papa, j'ai peur. N'aie pas peur. Ils ne te feront rien. Aucun mal ne t'arrivera dans ce village. Hein? Tu vois, laisse-moi t'accompagner au marigot pour chercher de l'eau. Papa? Tu vois, il n'y a pas de l'eau dans la maison. Allons-y. Viens. Papa, moi je ne pars plus là-bas, s'il te plaît. Suis-moi. Je suis là pour te protéger. Rien ne t'arrivera. Papa, es-tu sûr? Allons-y, rien ne va t'arriver. N'aie pas peur. Allons-y. Les anciens de Umunte, les rois Obika, mon garçon, je vous salue tous. Nous vous saluons aussi. Mon père m'a dit quand il était encore en vie qu'un homme qui ne marche pas au même rythme que les autres envoie les esprits dans un trou caché. Vous connaissez tous la tradition concernant les fiançailles. Makano Kenomane Guana, Aruana Dia. C'est la même chose partout dans le village Ibo. Alors c'est pour cette raison que je vous ai fait convoquer aujourd'hui. Pour que vous m'aidiez à parler à votre roi, Obika. Car il a l'air d'avoir oublié ce que la tradition stipule au sujet des fiançailles. Je ne pense pas avoir compris ce que vous racontez, votre majesté. C'est bien, laissez-moi vous en parler davantage. Je parle du fait qu'il a été promis à ma fille. Makoka Karaka et Sekinkochua. Étant roi, je pense que le moment est propice pour qu'il vienne accomplir la promesse de son défunt père en épousant ma fille. Mais c'est comme si cette pensée ne traverse pas son esprit. Alors je préfère que vous puissiez l'avertir et le conseiller en conséquence. Emengwangwa, Emaro Dachi, la sagesse se trouve dans l'écoute plus que dans le parler. La sagesse dans un sac, seul un homme sage peut en profiter. Ce sont les paroles de nos ancêtres. Elles nous servent de guide durant un long voyage. Et comme une ceinture de sécurité pour un homme devant un drame. Non mais que veut dire ceci? Vous m'aviez presque tué. Si j'avais l'intention de te tuer, tu serais déjà mort depuis. Je suis venu en paix. Ça doit sûrement être la meilleure blague du siècle, ça. Parce que tel que je te connais, tu es et ne seras jamais une pacificatrice. Là, je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi toi et le reste des gardes,
vous me détestez autant? Est-ce parce que je vous discipline? Je ne comprends pas. Comment? Je serai brève avec toi et t'épargner les détails. Je suis venue ici pour te proposer quelque chose qui sera bénéfique pour ta misérable vie. Je vais t'offrir 5 millions de Naira. 5. Pourquoi? Pourquoi? Mais figure-toi, Tony, que tu dois travailler pour l'obtenir. Je veux que tu puisses éliminer Amara. Hey. Ainsi que son pauvre et stupide père. Oui, elle te fait confiance. Et tu es la personne la mieux placée pour accomplir sans faille ses devoirs. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je dois te laisser. Pense à propos de ça. Assuré que vous l'attraperez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avons essayé. Mais elle a échappé et rentré vers son père. Et on ne pouvait plus la suivre. Nous l'avons vu avec son père, qui l'accompagnait au ruisseau, avec une machette. Alors on a arrêté, on ne pouvait plus continuer. Mais c'est parce que tous les deux vous êtes des nuls. Des vrais fous. Je veux dire, comment vous l'avez laissé s'en tirer comme ça? Et je suis sûre qu'elle est allée les dire et se plaindre auprès de son père. Qui sera en ce moment allé voir la police pour porter plainte? Je veux dire, il doit se battre pour sa fille. Et quand la police viendra vers vous, qu'est-ce que vous ferez? Vous lui direz que je suis impliquée dans cette affaire, n'est-ce pas? Je suis sûre que c'est ce que vous ferez. Non, on ne le fera jamais. Bien sûr que vous le ferez. Votre Altesse, je pense qu'elle a besoin de votre protection. Qui? La fille qui chante pour vous, ainsi que son père. Vous savez, Votre Majesté, Princesse Ogoma m'a approché aujourd'hui sur mon chemin. Et elle m'a imploré de tuer la fille ainsi que son père, en m'offrant 5 millions de Naira. Quoi? Oui, Votre Majesté. Vous savez, elle m'avait presque tué aujourd'hui avec sa voiture, avant que je ne remarque sa présence. Votre Majesté, elle est si bête en voulant tuer cette pauvre fille. Je pense qu'elle a besoin de votre aide maintenant. Ce qui veut dire que rien ne va l'arrêter de détruire cette fille et son père? Oui, Votre Grandeur. C'est vraiment méchant. Vraiment méchant. Tony. Votre Majesté. Va amener là et son père ici tout de suite. Votre Majesté, je vous assure que je suis capable de protéger ma fille. Eh bien, j'ai remarqué ça de la manière dont tu as traité les jeunes hommes qui ont essayé de la violer l'autre fois. Mais... Je n'avais jamais commis le meurtre avant, mais je l'ai fait pour la protéger. Et je donnerai ma vie pour m'assurer que je la protège. Odoego, tu peux rester dans mon palais avec ta fille. Venez rester ici avec moi. Vous serez plus protégés. Merci pour votre générosité, mais les gens parleront. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça t'intéresse? Ça ne m'intéresse pas moi. Ils vont toujours parler. Mais la chose la plus importante est que vous êtes en sécurité. Je vous comprends. Mais je suis un homme. Je suis un homme. Et je veux prendre soin de ma fille. À moins que ce n'est pas de mon pouvoir de le faire. Votre Majesté, je vous supplie de me permettre d'être un père et prendre soin de ma fille. Je sais que vous aurez pris mon action
comme un manque de respect. Je suis désolé. Non. Ça va. Ça va. Tu es un homme brave et j'aime ça. Tu sais, mais... je veux que vous soyez en sécurité. Ok? Je suis juste inquiet. Mais si tu peux gérer les choses, ça va. Soyez toujours en sécurité, ok? Votre Majesté. Oduego, soyez toujours en sécurité. Nous sommes tous en sécurité. Je la protégerai. Juste... Oh, Makandé, on sera nos basses. Léla. Non, L'eau. ouais. Ok, je donnerai ma tête à couper. Qui encore tu seras ma fille? Je le décapiterai. Bam. As day comes, night will come. Amara. Amogué. Qu'est-ce que tu vas? c'est? Je vais bien. Je t'ai apporté le mangue. Les mangues. J'aime les mangues. Comment les sais-tu? Je te connais, c'est pourquoi je te l'ai apporté. Merci beaucoup. De rien. Je vais les manger dès que je veux finir à faire ce travail. Sinon papa va parler. Tu vois, non? Où les as-tu eus? Oh, c'est ma tante qui nous l'avait apporté. C'était tellement beaucoup que je me suis dit que je t'amène quelques-uns. Puisque tu aimes le mangue. Merci beaucoup. J'aime ça. Ok. Où est ton père? Hey. Tu sais ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Chidiniel, il m'a violé. Oh. Quoi? Si c'était pas mon père, il l'avait attrapé et l'a tué. Il l'a tué? Oui. Veux-tu jouer? Laisse-moi t'apprendre. Votre Majesté, Oui. la princesse est arrivée ici et s'est installée au palais. Princesse Ngoma? Oui, Votre Altesse. Ah, avec la permission de qui? Votre Altesse, elle a dit que son père l'envoie ici pour passer le week-end avec vous. Ah, mon Dieu. Son père l'a envoyé chez moi sans m'appeler? Sans mon consentement? Oui, Votre Altesse. Ceci n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Où est-elle? Elle est dehors, Majesté. Oh, mon Dieu. Laisse-moi appeler son père. Va dehors, j'y arrive. Oui, je l'ai fait. Non, si tu oses, tu verras la face de tes ancêtres. C'est moi qui te parle. Juste ose. N'ose pas me défier. Bêtise. N'importe quoi. Sa Majesté, à qui tu cries au téléphone? N'est-ce pas ce garçon stupide de roi me demandant pourquoi j'ai envoyé ma fille chez lui pour le week-end, me répliquant en me disant qu'il va la foutre en dehors du palais. Qu'il me défie, qu'il ose me défier, que je le démets de cette position de roi et que je le jette en prison. Sa Majesté, N'importe quoi. tu sais que je n'étais pas confortable à ta décision de l'envoyer à lui. Je ne veux pas qu'elle apparaisse moindre et désespérée à ses yeux. Ma reine, après tout, c'est toi qui avais tout commencé. Tu voulais à tout prix qu'elle parte lui rendre visite au lieu que ce soit l'inverse. Oui, alors? Il n'osera jamais jeter ma fille en dehors de ce palais. Jamais. S'il ose le faire, en fait, je vais me rassurer qu'il perde sa couronne. Et je le ferai. Ok, c'est bon, allons à la maison. Allez, c'est bon.